sur le ventricule gauche, le ventricule droit, du moins. Donc, cette fuite pulmonaire dans le ventricule droit, quand l'enfant va grandir, il va dilater le ventricule droit, le ventricule droit peut être défaillant à la longue. Et à la longue, on sera obligé de mettre une valve au niveau de la voie pulmonaire, ce qu'on appelle une valvulation pulmonaire. On va mettre une valve pulmonaire sur la voie pulmonaire pour éviter cette fuite-là. Donc, pour éviter toute cette tracasserie-là, dans la première cure, on évite de sacrifier la valve pulmonaire. Donc, on va faire certaines manœuvres, notamment des commissurotomies, des patchs, pour garder la valve pulmonaire. Donc, quand est-ce qu'on fait la réparation? Quand le patient est symptomatique. Déjà, quand il y a des symptômes et qu'il y a une obstruction au niveau de la voie pulmonaire, il faut opérer le malade. Maintenant, quand est-ce qu'il faut le réopérer? Parce qu'il y a une fuite pulmonaire qui est persistante. Quand le ventricule droit est dilaté, avec un volume ventriculaire droit diastole qui est supérieur à 160 ml par mètre carré, là, il faut opérer le malade. Mais on évite d'arriver à ça. C'est pourquoi on fait une réparation en conservant la valve pulmonaire. Donc, l'atrésie pulmonaire à septum ouvert, c'est l'équivalent du falot, mais qui est extrêmement. La déviation est très extrême. Il y a une atrésie au niveau de la voie pulmonaire. Là, qu'est-ce qu'il faut faire? Avant l'âge de 1 an, on peut faire soit une intervention de Blalock modifiée, ou bien on fait un type VDAP. Donc, comme ici, c'est arthritique, donc je vous ai dit que toutes les cardiopathies congénitales où il y a une sténose très serrée au niveau de la voie pulmonaire, le premier geste à faire, c'est qu'il faut tout faire pour ramener du sang vers les poumons, même si c'est une palliation, pour que l'enfant survive. Donc, on peut faire ici une palliation, c'est-à-dire on fait un Blalock, ou bien on fait un tube VDAP. Le tube VDAP, c'est les tubes que je vous ai montrés, et qu'on va brancher directement dans le ventricule droit, qui va aller au niveau de l'artère pulmonaire pour alimenter le cœur, le temps que l'enfant grandisse, pour qu'on remette un autre tube beaucoup plus gros quand l'enfant va grandir. Cet enfant aura au moins 2 à 3 interventions dans sa vie. Donc, Blalock au type VDAP jusqu'à l'âge de 3 à 4 ans. Ensuite, on fait une fermeture de la CIV plus un pont valvé VDAP. Bon, en général, c'est 3 à 4 ans. Et avant 1 an, on fait le tube VDAP. Donc, c'est un tube qui n'est pas très gros, mais ça va permettre à l'enfant de grandir. Ensuite, vers l'âge de 3 à 4 ans, on va revenir pour faire la vraie cure. Vraie cure, c'est un tube guillemets parce qu'on va mettre juste un pont valvé VDAP. Donc, c'est quelque chose qu'on a ramené dans le cœur, qui n'était pas là. Ensuite, on va fermer la CIV. Mais sur le plan physiologique, ça marche. L'enfant a un cœur normal. Mais sur le plan anatomique, ce n'est pas un cœur normal. Maintenant, on peut opérer un falot, on a réséqué, mais on n'a pas réséqué complètement. Il peut arriver qu'on doit le réopérer. Maintenant, quand on réopère un malade qui a une obstruction au niveau de la voie de chasse droite, quand le Doppler de pic est supérieur à 64 mm de mercure. Donc, quand vous voyez un falot déjà opéré, faites l'échographie, vous trouvez que sur la voie de chasse droite, vous avez un gradient de pic supérieur à 64 mm de mercure, il faut se dire que cet enfant-là doit être réopéré. Ensuite, toujours dans les cardiopathies cyanogènes, nous avons la transposition des gros vaisseaux. Donc, je ne parle pas de la transposition corrigée, c'est la transposition simple des gros vaisseaux. C'est quoi? Il y a une circulation qui est parallèle entre l'oreille droite, le ventricule droit qui jette le sang dans l'aorte, l'oreille gauche, ventricule droit, qui jette le sang dans la voie pulmonaire. C'est une circulation qui est parallèle. Quand il n'y a pas de mixing, c'est incompatible avec la vie. C'est pourquoi on essaie de faire un mixing, donc on mélange le sang veineux et le sang artérialisé pour que l'enfant survive. C'est pourquoi on fait ce qu'on appelle l'intervention de Rashkin à la naissance pour faire un mixing.
pour mélanger les deux sangs, sinon l'enfant ne peut pas survivre parce qu'il y a ces deux circulations qui sont parallèles. Maintenant, ensuite, on va revenir pour faire la cure. Soit on fait la cure complète, ou bien on fait une cure palliative qu'on appelle le moutarde ou le sening. Donc, à la naissance, on fait le rashkin maintenant. C'est le rashkin qu'il faut faire. Hein. Si on ne peut pas faire le rashkin dans des services très, très éloignés qui ne peuvent pas faire ça, on peut faire ce qu'on appelle un blalok anlong. Donc, c'est une CIA qu'on a créée chirurgicalement. On va aller en chirurgie, on va ouvrir l'oreille et on va juste créer une CIA. Mais ça, c'est extrêmement rare. Hein. On ne fait plus. Hein. C'est le rashkin qu'on fait. Hein. Ensuite, bon, bien sûr, on peut céder des prostaglandines, ouvrir le canal artériel aussi. Ça va permettre de faire un mode de mixing. Donc, si on met les prostaglandines, ça va ouvrir le canal artériel et le maintenir ouvert pour favoriser le mixing. Ça aussi, c'est bon. Donc, on peut faire les deux, rashkin et prostaglandine. Ensuite, on fait la correction complète physiologique ou bien anatomique. La correction complète physiologique, c'est de transformer la transposition des gros vaisseaux isolés en une transposition corrigée des gros vaisseaux. Donc, ce qu'on appelle l'intervention de moutarde ou de sening. C'est le sening qui est plus utilisé, qui va créer une connexion au niveau des oreilles. Donc, la partie de l'oreille gauche va être abouchée au ventricule droit